Tiene un gran corazón y comparte con los demás cada satisfacción que la vida le quiere dar. Siempre jugando está con su primo el pequeño Alvar, y en su imaginación la batalla va a comenzar. Luis se lanza contra el enemigo, que valiente es como ninguno, ya le llaman tricampeador. Y así en el viejo monasterio muy feliz, sueña con la gloria que va pronto a conseguir. El mazo sabe cumplir, siente con Jimena un cariño sin igual. Quiere ser guerrero, cuando crezca lo será. El mazo sabe cumplir. Non, lâchez-moi! Lâchez-moi! Calme-toi un peu et avance par là. Où ça, par là? Vers les oubliettes où tu vas être enfermé. Allez, avance. Je vous en prie, attendez! Je vous répète que je n'ai rien volé! Tu as pourtant volé l'âne et le coffre de ces trois pauvres marchands, alors ne mens pas. Vous vous trompez. Écoutez, Philou est à moi, il m'a été volé par ces brigands. Ça suffit comme ça, allez, tais-toi un peu. Tu seras jugé par le comte. Non! J'ai rien fait de mal! Lâchez-moi! Il vaut mieux nous obéir, mon garçon. Ou bien tu recevras une petite leçon. J'ai pas peur de vous! Approchez, venez vous battre! Bon, très bien, tu l'auras voulu. Tu vas regretter ton impertinence. Allez. Oh. Ouais. Allez. Allez. Ouh. Ouh. Oh. Ah, cette fois, c'en est trop. Après ça, plus de quartier. Allez. Hey. Arrêtez, mais que se passe-t-il? Nous avons arrêté ce jeune voleur, messire. Oh, il a l'air d'un bon garçon. Hein? Vous avez ma parole, monseigneur, que je ne suis pas un voleur, mais c'est moi ici la victime, croyez-moi! Où habites-tu, normalement? À Vivard, monseigneur. À Vivard, mais alors comment se fait-il que tu sois aussi loin de chez toi? Je veux devenir chevalier plus tard. Ah ah, chevalier! Oui, messire, et j'ai entrepris un long voyage pour essayer d'apprendre à l'être. Je crois que ta décision est déjà bien arrêtée. Dis-moi, pourquoi tu veux tellement devenir chevalier? Pour pouvoir servir le roi plus tard, comme le fait mon père. Bien parlé. Tu me sembles un bon garçon. Alors, messire, vous avez confiance en moi? Vous pensez vraiment que je vous ai bien dit la vérité? C'est exact. Je pense vraiment que tu m'as dit la vérité. Et si tu acceptes mon invitation parmi nous, je te demanderai un petit service si tu le veux bien. Un service, oui, mais si je peux, oui, bien sûr. Qu'on fasse vite venir mon fils. À vos ordres, messire. Il faut que je t'explique que bientôt, à Sahagun aura lieu un tournoi très particulier auquel participeront les fils des seigneurs de la région. Et je dois t'avouer que je ressentirais une immense joie si mon fils Roland était proclamé vainqueur. Et je voudrais bien que tu restes ici pour qu'il puisse s'entraîner au maniement de l'épée avec toi. Avec moi? Mais oui, tu acceptes? Oui, je pense que ça pourrait devenir très amusant. Je n'en espérais pas moins de ta part. Merci beaucoup. Tu as souhaité que je vienne te voir tout de suite? Je te présente Roddy. Il va être notre invité pendant quelque temps pour que tu puisses essayer d'apprendre à manier l'épée. C'est un manant, père. Roddy est un garçon admirable et qui pourra t'apprendre enfin à te battre. Bon, d'accord. Bon, allez, il est temps de commencer. Non, j'ai pas du tout envie. Pourquoi ça? Parce que j'ai horreur des armes et encore plus de les manier. C'est ennuyeux. Je préfère rester allongé, dormir un peu. Je trouve pourtant ça vraiment amusant, au contraire. Oh, mais très bien, amuse-toi tout seul si ça te plaît tellement. Mais n'oublie pas que tu prends bientôt part à un important tournoi. Ne me dis pas que tu n'as pas envie d'être vainqueur. C'est le dernier de mes soucis. Tu ne seras jamais un grand chevalier. Ça m'est complètement égal de ne pas devenir chevalier.
Tu parles comme une fille. Tu peux penser ce que tu veux, ça ne changera rien. Écoute-moi, ton père veut que je t'apprenne à tenir une épée. Et si tu restes là par terre, je serai obligée de lui en parler. Il ne sera pas content. Ce n'est pas ton père, alors laisse-moi me reposer en paix. Lève-toi et viens te battre. Ya! Ah! Ya! Oui, au fond, c'est très facile. Ah! Bon, alors raconte-moi où tu en es de tes leçons. Est-ce que tout se passe bien? Très bien, oui. J'apprends à manier l'épée avec Roddy. Je veux tellement te faire plaisir. Et tu sens que tu es meilleur déjà? Ah oui, bien sûr, nettement. J'apprends rapidement. Je suis presque aussi bon que Roddy. Bravo, Froilan, c'est très bien. J'aimerais te voir combattre. Pourrais-tu lutter contre Roddy devant moi pour que je puisse voir tes progrès? Me battre devant toi? Mais oui, j'aimerais bien voir ce que tu as appris. Mais c'est impossible. Enfin, tu ne veux pas me faire plaisir? Oh, je te demande que ça. Mais Roddy risque d'être humilié si je le bats en ta présence. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, ce petit Roddy acceptera toujours de se battre, c'est son plus grand plaisir. Alors ne le ménage pas. Je vais rassembler tous mes chevaliers pour qu'ils puissent t'admirer. Comme tu voudras. C'est épouvantable ce qui se passe, Roddy. Mon père organise un combat entre nous deux pour voir ce que j'ai appris. Oh, mais ça, c'est une idée qui me plaît. Oui, mais toi, tu aimes te battre, seulement tu oublies que ça peut tourner mal. Mais pourquoi tu dis ça? Il est bien évident que tu me battras en quelques instants, et alors tout le monde verra bien que je ne sais même pas tenir une épée. Ah ouais, c'est vrai, ça, j'y pensais pas. Et tu pourrais avoir des ennuis, parce que tu ne m'auras presque rien appris. Ouais. Allez, ne t'inquiète pas tant. J'ai une bonne idée et je pense que tout se passera bien. Ah, dépêche-toi alors de me l'expliquer. Eh bien, il faut te laisser volontairement battre. Tu veux que je perde? Ah non, ça, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Pour la bonne et simple raison que pour moi, la défaite est toujours humiliante. Oui, c'est bien ça. Tu préfères me battre pour que ce soit moi alors l'humilié. Oh, mais non, jamais je n'ai humilié personne. Je t'en prie, Roddy, débrouille-toi, mais arrange-toi pour perdre. J'ai hâte de voir de mes propres yeux les progrès que tu as accomplis, mon fils. Vous allez maintenant vous battre loyalement selon les lois de la chevalerie. Oui. Oui, père. Très bien, que le meilleur gagne. Roddy, Froilan, commencez le combat. Allez, approche, ne t'endors pas, Froilan, et bats-toi. Oui, d'accord, mais dis-moi comment on fait pour se battre. Essaie de me toucher avec l'épée que tu tiens. Très bien. Oh, Ya! ah, Il est blessé. Tu as mal? oh, c'est pas de cette manière que tu vas perdre. Oh, j'oubliais, oui. Oh. Tu étais bien d'accord pour que je te batte. Mais tu es trop mauvais, ça réussira pas. Débrouille-toi, mais tu dois perdre sans que personne ne se doute de rien. Bon, d'accord, on va recommencer. Ah. 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 C'est que j'aurai beaucoup de mal à perdre. Hein. Alors approche-toi par ici, je pourrais te frapper. Non, sinon il faut comprendre que le combat est arrangé d'avance. Il faut pourtant trouver vite une solution. Tape très fort sur mon bouclier. Bon, ne bouge pas, hein. Ah! C'est magnifique, bravo. C'est bien de battre un adversaire comme ce brave Roddy qui manie l'épée comme un vieux soldat. Je ne mérite pas tant de compliments, c'était trop facile. Aïe. Quel est ce bruit qui paraît venir par ici? Messire-Co, une armée se dirige vers le château. Comment? Mais qu'est-ce que c'est encore?
du château. Je veux parler au comte d'Alcocer, seigneur de ce château. Qui veut lui parler? Le comte d'Alcocer n'a pas l'habitude de parler aux inconnus. Je suis le chevalier Gennaro de Monsilia, représentant monseigneur le comte de Carionne. Et quelle est la raison qui vous amène ici, en si puissante compagnie? Dites-moi, sire comte, si parmi les poltrons qui habitent entre ces murs, un chevalier acceptera de venir se battre en duel contre moi. Et quel sera l'enjeu du duel que vous proposez? Votre château. Ah oui? Et pourquoi serait-ce mon château? Ainsi en a dessiné monseigneur le comte de Carionne. Pour régler cette question sans verser de sang, les meilleurs chevaliers de chacun des deux camps s'affronteront en un duel pour leur seigneur. Oui, et si jamais je n'accepte pas? Alors nous assiégerons le château aussi longtemps qu'il le faudra pour qu'il tombe entre nos mains. Oh, qu'est-ce que tu dis, père? Moi? Personne dans ces murs ne pourrait se battre aussi bien. J'ai une meilleure idée. Pourquoi ce ne serait pas toi qui te battrais? Je suis beaucoup trop vieux pour avoir le moindre espoir. Il est bien trop expérimenté pour que je puisse réussir à le battre. Je n'ai pas une chance. Ne crois pas ça, mon fils. Tu vaincras sans mal, puisque tu as été capable de battre Roddy. Justement, il est peut-être temps de t'en parler. Vas-y, je t'écoute. De quoi voulais-tu me parler? Oh, et puis non, rien. Ce n'est pas la peine d'en parler. Si tu perds ce combat, mon fils, je perds mon château et tous mes domaines. Je comprends. Je ferai tout pour l'emporter. Je te fais confiance. Je sais que tu vas remporter ce combat. Apprenez, chevalier de Mancelia, que j'accepte ce défi prétentieux. Bien, et puis-je savoir qui est votre champion, messire comte? Mon fils Froilan. Ce jeune blanc-bec pleurnichard. On verra lequel de vous deux pleurnichera quand il aura remporté le combat. S'il tient tant à prendre une leçon, qu'il aille se préparer. Voilà, ça y est. J'espère que tu vas leur montrer un peu comment tu sais te battre. Mais justement, je ne sais pas me battre. Oh non, je pourrais pas. J'ai trop peur. Allez, un peu de courage, tu peux gagner. À la première charge, je serai désarçonné, jeté à terre. Tu te rends pas compte? Ça fait très mal. Et puis je renonce au combat. Non, ne renonce pas. Tu dois absolument te battre pour ton père. Parce que n'oublie pas, sinon il aura perdu son domaine. Il ne pourra plus rester au château. Alors pourquoi tu irais pas te battre, toi? Tu as une chance d'être vainqueur. Non, écoute, je n'appartiens pas à ce château. Ce n'est pas à moi d'aller me battre pour lui. Bon, allez, dépêche-toi, on t'attend. Le damoiseau se fait attendre. J'aimerais bien que l'on m'apprenne pourquoi ce magnifique combattant ne vient pas. Il sera bientôt là, chevalier. Ayez un peu de patience. Je crois plutôt, messire comte, que votre champion ne viendra pas. Il est mort de peur. Mon fils est un vrai chevalier qui ne craint personne. Et il sera bientôt là. Fais vite, tout le monde attend impatiemment le combat. Que le ciel me protège. Ah, c'est ma cotte de maille. Elle est trop lourde pour que je puisse monter. Attends un instant, c'est pas grave du tout. Je vais t'aider. Attends. Allez, vas-y, donne-moi ton pied. Prêt? Mhm. Allez, voilà. Je pourrais pas monter. Tu dois monter pour te battre, Froilan. Non, je pourrais jamais tenir là-haut. En faisant un petit effort, tu pourras très bien. Allez, monte là-dessus. Voilà. Ne te presse pas trop et débrouille-toi pour t'asseoir bien solidement en selle. Allez. Ah, voilà, cette fois c'est très bien.
Ne lâche pas les rênes. Prends pas de Allez, relève-toi tout de suite. Ça risque de très mal se terminer. Alors, impatiente, que fabrique-t-on votre champion? Il ne va plus tarder maintenant, il doit être prêt. Si ce pleutre préfère ne pas se présenter pour disputer le combat, vous n'aurez plus qu'à partir. Et voilà! Le présent duel sera livré comme les lois de la chevalerie le stipulent et opposera le chevalier de Mansilla à Froilan de Alcocer. Que le ciel soutienne ton bras, mon fils. Voilà, mon fils, le sort de notre château repose dans tes mains. Montre ton courage. Ce château appartiendra dans quelques instants à mon maître, le comte de Carrion. Nous avons assez perdu de temps. Allons-y! Bien, voilà. Oui, continue comme ça, c'est très bien. Quel courage, mon fils, quel courage. Ce petit fantard ne pourra pas m'échapper. Je vais le transpercer. Bravo, Froilan, c'est très bien. Je crois que maintenant, tu ne résisteras plus très longtemps. Cet enfant est un lion. Rendez-vous, chevalier de Mansilla. Oui, je me rends. Je reconnais ma défaite. Oh, mon fils. Voilà, c'est mon fils. Nous sommes sauvés. Oh, viens, ne pars pas. Froilan, réveille-toi, tu m'entends? Réveille-toi. Non, 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 je reste ici et je ne me battrai pas. Tu n'auras pas à te battre. Tu peux être tranquille. Hein? Tiens, passe rapidement ces affaires. Il n'y a plus de raison de les mettre maintenant. Merci, merci, mes fidèles vassaux. Oh, merci, merci à tous. Oh, merci, encore merci, 1000 fois merci. Tu as été un magnifique combattant et tu as bien mérité ces acclamations. Qui, moi? Tu as battu le chevalier de Mansilla de belle manière. Le chevalier de Mansilla. Mais enfin, que se passe-t-il? Tu ne te souviens plus de ce que tu as fait? Oh, mais au contraire, il s'en souvient très bien. Seulement, il est si modeste qu'il n'aime pas du tout qu'on parle de sa valeur. Oh, oh là, je comprends, oui. Mais je n'ai pas eu de mal à battre un aussi piètre adversaire. Et j'espère réussir à en trouver d'autres qui seront à ma taille. Tu as vu comment je me bats? Tu y arriveras peut-être plus tard. Ah ouais.
Ah, mon cher Roddy, les progrès réalisés par Froilan aujourd'hui, c'est à toi que nous les devons, et je ne t'en remercierai jamais assez. Mais non, c'est votre fils qu'il faut féliciter, et pas moi. Dis-moi ce qui te ferait plaisir et je t'en ferai cadeau comme remerciement. Je ne veux absolument rien, messire. Mon séjour chez vous était palpitant, mais je dois repartir demain pour retrouver Filou, et vous me feriez une grande faveur en me prêtant une monture. Alors permets-moi de t'offrir un joli mulet, ça me fera plaisir. Oh, messire Comte, merci. Justement, Froilan doit aussi s'en aller demain vers Sahagún. Peut-être pourrais-tu partir avec lui et l'accompagner jusque là-bas. Avec plaisir. Bien, nous voilà prêts à partir. Toi pour retrouver ton petit âne, Filou. Et toi pour aller participer à ce beau tournoi. Espérons que tout se passera très bien. Eh oui, bien sûr. Au revoir, Froilan, que le ciel veille sur toi. Au revoir, Roddy, au revoir. Au revoir. Au revoir.